Bon alors, mon petit bilan de cette période d'hibernation que je me suis offerte. L'hiver est parfois un peu long chez moi, mais je souhaitais, vous me connaissez, je souhaitais vraiment me sentir dans un parfait alignement pour communiquer quelque chose qui pour moi aurait du sens. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit travail de synthèse pour vous livrer trois bombes, trois vérités qui ont pris sens pour moi dans cette confrontation au réel. Alors je commence tout de suite. La première notion, c'est celle d'illusion perdue. Alors l'illusion perdue, hein, au sens presque dramatique du terme, quand j'ai vécu, comme nous l'avons tous vécu, le choc de mars 2020. Atteinte aux libertés, loi martiale déclarée, et oui, l'avocate que j'étais et que je suis encore, eh bien, est tombée de haut. Donc ça en a fait rire certains, et oui, c'est toujours amusant de voir ça. Ben voilà, j'étais pleine d'illusions. Je suis encore, hein, parce que le déconditionnement n'est jamais fini, je pense. Mais en tout cas, j'aurais pu être la première à profiter de tout ce qu'on a vécu. Je vous le garantis, je m'étais vraiment bâti une prison dorée avec tout ce qu'il fallait pour être bien. Et bien pourtant, ça a été de la souffrance morale, parce que j'ai pas pu faire abstraction de tout ce que je voyais. D'abord, ce qui m'a fait le plus de peine, évidemment, ça vous le savez, c'est de voir que toutes nos institutions, nos règles, toute la Constitution, tout le progrès d'un point de vue humain, d'un point de vue des idéaux, d'un point de vue des libertés, tout ce progrès, eh bien, pouvait s'écrouler en une fraction de seconde à partir du moment où une ou quelques personnes qui ont le pouvoir, eh bien, décident de piétiner tout ça du pied. Mais alors, le deuxième choc, ça a été de se dire, mais il n'y a personne qui réagit là. Enfin, je suis la seule. Ce choc de voir les gens obéir. Vous imaginez ? Ce choc de se dire, ben non seulement ces valeurs, elles m'ont nourri, elles m'ont porté, sont l'origine de mon métier d'avocate probablement, mais en plus, je suis peut-être la seule à vraiment les incarner, à vouloir les vivre. Oui, vivre une illusion peut-être, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, deuxième choc, c'est de voir à quel point il y a des personnes qui veulent obéir, qui ne demandent qu'à ce que ça en fait, qui ne veulent pas de liberté. Ça a été dur pour moi à admettre. Oui, que tellement de gens ne voulaient pas de liberté. Alors, on peut le comprendre dans un concept de crise, de peur, parce que il y a cette antinomie entre sécurité et liberté. On peut comprendre ce réflexe de survie qui fait que, oui, la sécurité avant la liberté. Oui, non, mais ça va au-delà de ça, ce qu'on a observé. Non, on a observé des cas et des situations et des positionnements qui étaient dans un sens de restriction de liberté, de concurrence, de vraiment dans ce sens de totalitarisme, mais comme vraiment quelque chose de souhaité. Pas juste comme quelque chose en réaction à une peur. Et ça a été compliqué. La ressource, c'était cette citation qui est attribuée à Marc Aurèle. « Donnez-moi la force de changer ce qui peut l'être, le courage d'accepter ce qui ne peut pas être changé et la sagesse de distinguer l'un et l'autre. » Ça m'a renvoyé à cette image du colibri qui m'est chère depuis tant d'années. J'incarne le colibri différemment, toujours différemment, j'espère de mieux en mieux, comme vraiment cet espace de liberté intérieure. Justement, on arrive au deuxième concept que je voulais évoquer avec vous, la liberté intérieure. Et oui, face à l'illusion d'une protection extérieure, en tout cas en ce qui me concernait avec mes règles, mes valeurs, mon éducation, mes conditionnements, mes croyances, eh bien, j'ai vraiment compris ce que c'est que la liberté intérieure. Je l'ai expérimenté en me confrontant au réel et aussi à l'inverse du réel, comment dire, l'irréel, à l'intuition, à appeler ça comme vous voulez. J'ai vraiment compris qu'on pouvait vivre toute une vie entière dans un pur lien de cause à effet, dans un pur lien de causalité, sans aucune liberté, avec une totale apparence de liberté. Ça m'a également explosé à la figure quand je me suis interrogée sur ce que c'était vraiment que la liberté.
sur cet espace de liberté intérieure qui s'est ouvert quand je me suis sentie tellement contrainte et dans cette souffrance morale-là, eh ben, merci. Là encore, merci. Alors, la ressource, celui qui va en parler beaucoup mieux que moi, avec des vrais, il va vous en parler d'une manière scientifique, c'est Philippe Guillemant. Lisez ses livres, dévorez ses vidéos. C'est génial. Enfin, la science prouve ce que tant de personnes comme nous expérimentaient dans leur vie ou ressentaient intuitivement. Mais c'est absolument merveilleux de se dire qu'on est créateur de nos vies, qu'on est même donc co-créateur, et que là, il y a un espace de liberté. Donc quand vous laissez des informations vous émouvoir, moi je suis très sensible, beaucoup dans l'émotion, vous le faites en conscience. Je ne laisse plus les émotions, j'essaye de ne plus laisser les émotions guider ma vie, guider mes impulsions pour être en réaction et non plus dans la véritable action. J'essaye de le faire en conscience et j'utilise mes émotions. Je vais me dire, ok, je ressens ça, j'en fais quoi? Voilà. Et c'est l'ouverture de cette notion de conscience au sens premier du terme qui va ensuite permettre de multiplier ces espaces de vraie liberté, au sens de libre arbitre, au sens de connexion à ce que vous allez pouvoir vraiment être en fonction de ce que vous voulez, et non plus seulement je me laisse trimballer par la vie et puis tout va bien et puis je suis content, j'aime ma vie ou pas, et puis je crois faire des choix, mais finalement je ne suis pas dans l'espace qui me permet de faire un choix en fait. Et on n'a jamais fini, moi j'ai jamais fini d'évoluer. Le mot évoluer, je l'aime plus. Malheureusement en France, on n'a pas beaucoup de termes pour décrire en un mot un processus d'évolution personnelle, évolution spirituelle. Alors c'est un petit peu, c'est le troisième concept que je vais évoquer avec vous. Ce concept, on va dire avec beaucoup de guillemets, d'évolution personnelle. Alors ça c'est pareil. Alors là la ressource, je vous la donne tout de suite. Frank Lobvet. Je suis tombée sur il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube, découvrez-le, il est extraordinaire. C'est pas évident, hein, quand je suis tombée sur cette vidéo où il développe cette notion, c'est vraiment le premier que j'ai entendu dire ça, hein, je pense que ça vient vraiment de lui, c'est arrêtons de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes. Et il évoque vraiment cette dictature de cette idée-là, qu'il faut qu'on soit toujours, qu'on essaye toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et il évoque, je crois même, le terme vraiment de dictature, ou de cet auto-totalitarisme qu'on s'impose, comme si il y avait des versions de nous-mêmes. Je veux dire, une version, je vais être gentille, je vais être tolérante, je vais être ci, je vais être ça, oui, je vais être toujours meilleure. Déjà, l'évolution dans la vie, elle n'est pas linéaire, hein, je vais être, elle est très cyclique en ce qui me concerne, selon ma vision, mais elle est aussi, il y a eu des hauts et des bas, mais quelle pression on peut se mettre avec cette notion d'évolution. Et quelle illusion en fait, quel ego. En fait, ce qui s'est passé, pour mon expérience personnelle, c'est que c'est ma carapace que j'ai enlevée ou que je suis en train d'enlever. Toute cette carapace qui crée une perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, on revient à cette notion de liberté intérieure, etc. C'est cette carapace que j'ai enlevée. Mais ce que j'ai au fond de moi, ça reste. Les différentes facettes de ce que je suis, elles sont là. Et c'est ce qui donne la valeur, c'est ce qui fait que notre vie est précieuse, comme une pierre précieuse. C'est ce qui donne de la valeur, parce que si on est là à vouloir toujours être mieux, à se mettre une pression, on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans l'honnêteté, et ce qu'on va dire, agir, faire, n'a pas de valeur pour moi. Si, quand vous êtes face à une personne, il n'y a pas de possibilité de contradiction, il n'y a pas de possibilité d'échange, il n'y a pas de possibilité de friction, parce que tout le monde va faire attention d'être politiquement correct ou de vouloir montrer la meilleure version de soi-même, pour moi, il n'y a pas d'enrichissement, il manque l'honnêteté qui est la base du sens pour moi de l'existence. Je vais loin, mais pour moi, le temps est perdu s'il n'est pas vécu dans l'honnêteté. Parce qu'on est dans
on est d'autant plus dans la simulation en fait, on est d'autant plus dans l'illusion. Au fond de moi, bien sûr, il y a la meilleure version de moi-même, la fameuse meilleure version qui dit « mais non, mais c'est pas gentil, mais attends, mais pense aux autres ». Enfin, en gros, il y a la Flora empathique, il y a celle qui est dans l'empathie qui voudrait ne rien dire, qui fasse du mal, qui blesse. Et en même temps, il y a des moments où c'est pas elle qui va intervenir. Parce que si j'ai d'autres facettes, si j'ai une facette guerrière, bien sûr que cette facette guerrière, c'est peut-être pas la version que j'avais envie de vivre. J'avais envie de vivre la version pacifique, la Flora zen. Non, ce sera pas pour aujourd'hui parce que au moment où, dans la situation dans laquelle je me trouve, il sera juste que ce soit la guerrière qui soit là. Et Dieu sait qu'avec toutes les ressources, tout l'entraînement, tout ce que j'ai en moi, mais ce serait du gâchis, à un moment donné, d'étouffer cette facette de moi en disant non, non, mais là je choisis d'être la meilleure version de moi-même et puis d'être la zen que j'ai choisi d'être. Non, 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 je suis à la fois zen, je suis à la fois bien dans ma peau, je suis à la fois hypersensible avec des émotions, des souffrances, je suis à la fois capable de me défendre, de défendre d'autres personnes et à la fois capable de choisir en conscience, de ne pas entrer dans le combat et d'être dans le don. Et c'est pas facile parce que une des forces en présence en ce moment, je pense, au niveau de la manipulation des masses, c'est la division. Enfin, ça date pas d'hier, mais plus précisément que la division, qui est un terme très général, je dirais cette manière d'inciter les gens à ne retrouver que les informations qui les arrangent, les échanges qui les arrangent, les personnes qui les arrangent. Ça me fait penser aux algorithmes YouTube, Google. Voilà, ne devenons pas des machines. Le cerveau est une machine qu'on doit utiliser à bon escient. On sait comment il fonctionne, on sait qu'on a ce réflexe de vouloir conforter nos propres croyances. C'est l'inverse de la liberté dont je parlais avant, de la liberté intérieure, du libre arbitre, de la progression personnelle, si je peux utiliser le terme progression, de l'épanouissement. Voilà, bon, j'espère que, je ne sais pas si j'ai été longue ou pas, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de synthétique parce que sur chacune de ces notions, vous pouvez approfondir le sujet avec des personnes qui en parlent mieux que moi. Moi, je ne fais que témoigner de ce que ça apporte dans ma vie, de ce que je suis en train de devenir et de devenir, d'exprimer, parce qu'on a en nous des choses qu'on exprime ou qu'on n'exprime pas. Et j'espère qu'on pourra de plus en plus se retrouver dans cet alignement et dans ce partage.